Cette ville a-t-elle trouvé la solution face à la criminalité? À Dubaï, il y a très peu d'insécurité. C'est en tout cas ce que rapporte le magazine CEO World qui, en 2024, classe Dubaï à la 5e position parmi les villes les plus sûres du monde. L'insécurité s'explique par différents facteurs tels que la corruption, la pauvreté ou encore les inégalités. C'est pourquoi les immigrés sont souvent désignés comme les principaux responsables de l'insécurité. Ce sont ceux qui vivent dans les quartiers les plus difficiles, qui connaissent le plus la précarité et donc les plus susceptibles de commettre des infractions. Mais alors comment Dubaï, composé à 80% d'immigrés venant de pays d'Asie, l'Inde, le Bangladesh ou encore les Philippines, fait-elle pour ne connaître pratiquement aucune insécurité? A-t-elle supprimé les inégalités, la pauvreté? On ne va pas accepter les personnes qui viennent et qui n'ont pas envie de travailler, qui vont profiter des aides et qui vont commettre des crimes. Il y a un pays qui a compris ça et qui a créé une prospérité énorme grâce à ça, qui est Dubaï. Parce qu'il y a tout le monde qui dit oui, les migrants ça crée de la criminalité. Elle est où la criminalité à Dubaï? Le problème avec ce type de contenu, c'est qu'il tend à idéaliser la société de Dubaï, sans montrer une face cachée beaucoup moins vendeuse. À Dubaï, beaucoup de travailleurs vivent dans des conditions très difficiles, dans des camps de travail comme Sonapur, loin des quartiers luxueux que l'on voit sur les réseaux. Il y a donc une importante partie de la population qui vit dans la grande pauvreté. Alors pourquoi si peu de criminalité? D'abord, il y a un système répressif particulièrement rude, avec des peines très lourdes pour des infractions que l'on pourrait qualifier de mineures. Par exemple, pour un vol, les sanctions peuvent aller jusqu'à l'expulsion du territoire. Or, pour la plupart des immigrés, être à Dubaï signifie avoir un travail, un revenu qu'ils ne pourraient pas avoir dans leur pays d'origine, et donc nécessaire à leur survie et à celle de leur famille. On notera par ailleurs que la peine de mort est toujours en vigueur à Dubaï et toujours appliquée selon Amnesty International, ce qui illustre la dureté du système répressif. Par ailleurs, certaines infractions peuvent être sous-déclarées. L'accès à la justice est en effet plus délicate pour les immigrés, dû à la barrière linguistique, à la crainte de problèmes administratifs ou encore tout simplement à la méconnaissance de droit, ce qui implique une réduction considérable du recours au dépôt de plainte. Il y a aussi un système de surveillance très développé, avec des milliers de caméras présentes dans toute la ville, utilisant un système d'intelligence artificielle très avancé. Que l'on soit pour ou contre l'utilisation de l'IA, il est légitime de penser que son utilisation puisse nuire à un certain nombre de libertés individuelles. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour critiquer à tout bout de champ le système de Dubaï. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que si Dubaï parvient à maintenir un si faible niveau d'insécurité, ce n'est pas parce qu'elle a supprimé les problèmes sociaux, c'est parce que Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis, qui est un pays très autoritaire et qui repose sur un système de surveillance et de répression très poussé et qui vise en particulier les immigrés.